ben voilà. Merci Jean-Jacques. Bon, on est en Belgique, vous l'avez remarqué avec le temps. Tiens Jean-Jacques, est-ce que vous savez quel est le point commun entre la Mirai, voiture à pile à combustible, et le Menkenpis à Bruxelles? Bah, ils émettent tous les deux de l'eau, non? Alors c'est un peu ça. Alors derrière, en fait, ils ont un petit robinet. Alors c'est pas le même, hein. Le Menkenpis est plus petit que celui-là d'ailleurs, je crois. Ouais. Et eh bien, ils émettent tous les deux de l'eau. Alors on va mettre ça à remplir. C'est même de l'eau potable. On la fera boire à quelqu'un de chez Toyota tout à l'heure. C'est l'intérêt de la voiture à pile à combustible, c'est qu'elle combine de l'oxygène et de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité. Et le résidu, c'est de l'eau. On l'a tous fait à l'école d'ailleurs. Vous avez fait l'électrolyse de l'eau. On mettait, vous savez, dans un verre d'eau, deux électrodes sur une pile plate et on dégageait de l'oxygène et de l'hydrogène. C'est le carburant de l'avenir. Il faut fabriquer d'abord. Il faut fabriquer aussi les voitures. On va essayer cette Mirai. On va aller jusqu'en Hollande. On est fou. Et puis on va faire le plein et on reviendra tout à l'heure. À l'intérieur, la Mirai n'a rien d'un vaisseau spatial. C'est même un peu presque commun pour ceux qui sont habitués au modèle hybride de chez Toyota. On a l'impression d'être dans une Prius 3. Il faut dire que cette voiture, finalement, c'est une voiture électrique. On a simplement remplacé la grosse batterie par une pile à combustible, c'est-à-dire on a un générateur qui, à partir d'hydrogène et d'oxygène, va fabriquer l'électricité dans la voiture. Donc pas de spectre de la panne. Et tous les avantages de la voiture électrique, à commencer par, vous l'entendez, le silence de fonctionnement, la douceur de roulement. Et puis cette voiture, même si elle est très lourde, marche plutôt pas mal avec des accélérations qui sont celles d'une bonne berline avec un moteur 2 litres. Non, c'est plutôt agréable à rouler, c'est vrai, les commandes sont douces. Bon, en reprise, on sent quand même que le poids est conséquent, hein. On est pratiquement à 1,8 tonnes. Donc c'est vrai que là, on est à 120 km/h sur l'autoroute en Belgique. Au moment où on accélère, non seulement il y a un tout petit temps de réaction, en fait, le temps que la pile à combustible arrive à délivrer sa puissance maximale, et puis il y a le poids qu'il faut entraîner, donc c'est un petit peu moins vif que pourrait l'être une voiture électrique avec une batterie. Mais il faut vraiment être un spécialiste pour arriver à déceler la différence. Si la Mirai offre les qualités d'une voiture électrique, elle n'en a pas les défauts. On aurait pu faire 500 km, on ne les a pas fait. 500 km avec 5 kg d'hydrogène. Alors pour vous donner une idée du rendement, 1 kg d'hydrogène en énergie, c'est à peu près 3 litres d'essence. Ça veut dire une consommation réelle, là on ne parle pas de chiffre de normalisé, une consommation réelle de 3 litres au 100 km. Et surtout par rapport à une voiture électrique, l'avantage c'est qu'on fait le plein comme si on avait une voiture essence, enfin pratiquement. Ça va être aussi rapide, on va faire le plein d'hydrogène plus vite qu'avec une batterie. Là, on va mettre 5 kg d'hydrogène, c'est-à-dire un peu plus de 90 kWh d'énergie. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est plus que dans une Tesla S électrique, sauf que ça va prendre moins de 4 minutes, alors qu'avec une Tesla S, même avec une borne de charge rapide, il faudrait 3 heures.